Bonjour et bienvenue dans Soraka. Aujourd'hui, on entre dans le deuxième pilier de ce podcast, se soigner. Et pour ouvrir ce pilier, j'ai choisi de vous parler de quelque chose que je pratique depuis plus de 15 ans, qui fait partie intégrante de mon travail et qui continue encore aujourd'hui de me fasciner. Je vais vous parler de réflexologie. Et si vous pensez que c'est juste un massage des pieds, restez avec moi, parce que c'est bien plus que ça. La réflexologie repose sur un principe simple et profond à la fois. Le pied est une carte du corps entier. Chaque zone du pied, qu'on appelle une zone réflexe, correspond à un organe, un système, une partie du corps, le foie, les reins, la colonne vertébrale, les poumons, le système hormonal, tout est représenté dans le pied. En travaillant ces zones avec des pressions précises, on envoie un signal au corps. On lui dit « Regarde ici, quelque chose a besoin d'attention ». Et le corps répond. Il se rééquilibre, il se détend, il active ses propres mécanismes de guérison. Ce qui me fascine depuis le début, c'est que les pieds ne mentent pas. Il m'est arrivé de travailler sur des pieds de quelqu'un et de sentir une zone tendue, réactive. Et la personne me dit justement « Ah oui, j'ai des problèmes avec ça depuis des années », sans que je lui ai rien demandé. Les pieds portent l'histoire du corps, et parfois, ils portent bien plus que ça. J'ai découvert la réflexologie autour de 2010. Au départ, je ne pensais pas en faire un métier. Je l'ai apprise parce que ça m'attirait, parce que j'aimais apprendre et parce que ça correspondait à quelque chose de profond en moi. À l'époque, je travaillais déjà comme naturopathe, je faisais des séances de Reiki. Et la réflexologie m'a apporté quelque chose que je n'avais pas encore vraiment, le retour au corps, l'ancrage. Travailler avec ses mains sur quelque chose de concret, de tangible, ça a été une révélation. J'ai fait 1 an de réflexologie classique, les bases, les zones réflexes, les protocoles, et j'ai continué avec 2 ans de ce qu'on appelait à l'époque la métaréflexologie, aujourd'hui rebaptisée la réflexologie avancée. Dans ces 2 années-là, on est allé beaucoup plus loin. On a étudié la médecine traditionnelle chinoise, les 5 éléments, les méridiens, les points d'acupuncture et comment l'intégrer dans la pratique de la réflexologie. On a abordé les bases de l'hypnose et on a travaillé sur quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, le symbolisme des organes. Parce que chaque organe porte une émotion. Par exemple, le foie porte la colère. Les poumons portent le deuil ou la tristesse. Les reins portent la peur. Quand on sait ça et qu'on le lit dans les pieds, la séance devient autre chose. Elle devient une conversation entre le corps et l'âme. Ce que j'aime dans la réflexologie, c'est qu'on peut travailler à plusieurs niveaux, exactement comme en astrologie. La surface n'est que le début. On peut travailler au niveau physique, donc rééquilibrer les organes, les systèmes, soulager les tensions, soutenir le corps dans son auto-guérison. On peut travailler au niveau émotionnel. Chaque zone réflexe porte une émotion. Travailler les pieds, c'est aussi travailler ce qui se tient en dessous du symptôme physique. On peut travailler le décodage symbolique, comprendre ce que la maladie dit de nous, pourquoi là, pourquoi maintenant, quel message le corps cherche à faire passer. On peut travailler également sur les mémoires prénatales. Via la réflexologie africaine, on travaille sur la zone réflexe de la colonne vertébrale pour détecter et libérer des mémoires enquistées in utero. C'est un niveau très profond, très puissant. Et puis, il y a quelque chose que j'aime beaucoup partager, l'idée que les pieds changent au fil des séances. Si on faisait une photo des pieds avant une série de séances et après, on verrait des différences, des zones qui se détendent, de l'hyperkératose par exemple qui disparaît, des tensions qui se relâchent. Parce que quand on rééquilibre l'organisme, les pieds n'ont plus besoin de porter ces marques. Le corps est intelligent, il sait guérir quand on lui donne les moyens. Si vous avez envie de découvrir la réflexologie de l'intérieur, je propose des séances en cabinet, que ce soit pour vous détendre, soutenir votre santé ou aller chercher quelque chose de plus profond. Toutes les informations sont dans la description. Et si vous souhaitez apprendre les bases vous-même, pour prendre soin de vous ou de vos proches à la maison, j'ai créé une petite formation pour découvrir les zones réflexes, les repérer et les travailler. Ce n'est pas une formation professionnelle, c'est une réflexologie familiale, accessible à tout le monde. Le lien est aussi dans la description. Voilà pour cet épisode. La prochaine fois que vous regarderez vos pieds, peut-être que vous les verrez différemment. Pas juste comme ce qui vous porte, mais comme ce qui vous parle. Le prochain épisode, on reste dans le pilier se soigner avec les fleurs de Bach. Une émotion, une fleur.
un outil que j'utilise depuis des années et qui continue de m'étonner par sa simplicité et sa justesse. À très bientôt dans Soraka. Prenez soin de vous.